Et Julie, je te souhaite la bienvenue. Merci. Elettra, bonjour. Bonjour. Bien, Julie, raconte-nous un peu ce qu'on fait réunis en ce vendredi toutes les trois. Ben voilà. En fait, donc j'ai fait appel à vous parce que j'ai depuis 2 ans un vitiligo vraiment invasif au niveau du visage, principalement, qui est apparu bon avec stress et tout ça dans ma vie, mais vraiment uniquement au niveau du visage. C'est pas du tout courant pour un vitiligo. Normalement, ça se met partout et le visage en dernier. Ben, chez moi, c'est l'opposé. Ça a commencé par le visage. Et depuis que j'ai pris rendez-vous en fait avec vous pour faire cette session, j'ai maintenant des vitiligo qui apparaissent mais au niveau de mes poignets, ce que j'avais jamais eu avant non plus. Après, maintenant, je bronze un peu, donc forcément, ça va se voir un peu plus. Mais ça, c'est toutes des taches qui n'existaient pas. Enfin, j'ai ça des deux côtés. Ça se voit peut-être pas très bien, mais voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'ai des gros problèmes de mémoire. Ça peut peut-être, voilà, expliquer aussi le problème qu'on a eu pour se contacter maintenant. Vraiment, je retiens, mais pour ainsi dire, rien, sauf ce qui est logique. Mais dès que c'est des chiffres, dès que c'est des noms, j'arrive pas. Ça se matérialise pas. J'ai des histoires amoureuses qui ont été assez catastrophiques ces dernières années, au point que on est mieux seul que mal accompagné. Et du coup, j'ai fait énormément de développement personnel ces dernières années également, notamment en énergétique, soins énergétiques, où j'ai fait des formations en soins énergétiques, et tout dernièrement en magie. Donc j'ai fait des formations aussi, initiation en magie. Alors, on Euh, s'arrête sur ce point-là un voilà. instant. Donc, formation en soins énergétiques et en magie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est savoir par quelle intention tu es porté pour te former à travers ces différentes pratiques. Qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'anime, c'est qu'en fait, je suis hyper cartésienne à la base. Et je me suis rendu compte, en fait, ici, je me suis pris un peu le mur en pleine figure avec toutes ces histoires qui sont arrivées dernièrement, ces 3 dernières années. Où en fait je me suis rendu compte en fait de tout ce qu'on nous disait, il n'y avait pas grand-chose qui était vrai, et alors du coup je me suis intéressée à tout le reste. Et quand je me suis intéressée à tout le reste, je me suis rendu compte qu'en fait on avait des capacités qui étaient bien au-delà de ce qu'on nous faisait croire. Et donc j'ai vraiment cette envie d'essayer de savoir comment ça fonctionne et ce que je suis capable de faire. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas de demander à d'autres de faire, c'est de moi voir mes limites à moi. Et donc, je suis vraiment en train d'essayer de me développer sur tout ça, dans un but personnel de connaissance, parce que j'ai encore ce cerveau cartésien qui fonctionne très fort par l'expérimentation, et aussi pour la transmission, parce que je me dis que c'est tellement important si on a ces capacités-là de transmettre ces informations-là aux autres et qu'ils le sachent aussi. Une Donc, formation voilà. en magie, Julie, ça donne quoi au juste? Qu'est-ce qui est appris? Qu'est-ce qui est pratiqué? Alors, je suis au début, donc il n'y a pas encore grand chose, si ce n'est vraiment, enfin, j'ai quelques formules que j'essaye d'appliquer sur moi, et j'essaye de charger des éléments avec des intentions particulières. Mais jusque-là, je peux pas dire que j'ai eu des retours Mhm. directs de ce que j'ai fait. J'en suis vraiment qu'au tout départ. Mais ça m'intéresse effectivement énormément de savoir si c'est bien uniquement mon énergie à moi qui est utilisée pour ça ou si j'ai un parasitage quelconque quand je fais ce genre de pratique parce que j'en voudrais pas en fait. Donc, Ok, continue. Euh, alors, quand j'ai des intuitions, j'appelle ça des intuitions, j'ai des frissons au niveau de ma colonne et pour moi, j'interprète ça comme étant quelque chose de positif. Ça veut dire que mon intuition est bonne et que je peux aller dans cette direction. On va dire ça comme ça. Je voudrais savoir si on sait, enfin voilà, s'il y a une confirmation ou pas, ou est-ce que c'est juste mon cerveau qui travaille trop. J'ai eu une fois le Covid et depuis que j'ai le Covid, enfin que j'ai eu le Covid, j'ai excessivement difficile à rentrer en méditation. C'est même presque impossible. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Et j'ai un sentiment d'infériorité et d'incapacité permanent où je me dis que je suis trop nulle. Enfin voilà. Et je travaille dessus, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre?
Ouais, j'ai de plus en plus difficile à être en foule, mais je pense que c'est lié aussi avec mes développements. Enfin voilà, voilà, je me sens beaucoup mieux seule qu'accompagnée. Euh, et c'est principalement ça, j'ai envie de dire, de ce que je regarde maintenant ici, pour essayer d'aller vite. Sentiment de Et vivre dans une bulle de protection depuis l'enfance. oui, ah oui, non, oui, ça, en fait, j'ai vécu, pour moi, ouais, une enfance des plus protégées, effectivement, avec ma famille. Moi, j'ai vu, enfin, dans un monde très cartésien, tout était très ordonné, tout fonctionnait très bien. C'était juste une question de volonté personnelle pour arriver à faire quoi que ce soit. Et donc, je comprenais pas, en fait, que le monde extérieur ne fonctionnait pas comme ça aussi. Et donc, c'est pour ça que je me suis pris pas mal de baffes par la suite, parce qu'en fait, le monde extérieur ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Et du coup, je suis émotive. Et je suis excessivement émotive. Euh, voilà. C'est-à-dire que tu as été protégée de quoi? Du monde extérieur, de sa brutalité? Oui, Mhm. oui, tout à fait, tout à fait. Tout ça n'existait pas pour moi. Jusqu'à ce que je quitte la maison, vraiment. Donc, oui, j'ai bien vu, hein, forcément, que mes parents, c'était pas toujours tout rose et tout ça, mais ça ne m'impactait pas. Je sais pas comment, je sais pas comment vraiment le dire d'autres. Euh, et oui. Et puis après, effectivement, j'ai été bien rattrapée parce qu'en fait, comme le monde ne fonctionne pas comme ça, avec cette bienveillance, en fait, forcément, quand on est trop gentil, les gens en profitent. Mais malgré ça, en fait, tout fonctionne. Enfin, malgré mes déboires que j'ai pu avoir, tout se passe très bien. Et donc, j'ai quand même ce sentiment d'être protégée malgré tout, parce que, ou alors c'est mes intuitions qui me dirigent dans la bonne direction, je sais pas. Il y a un truc qui fait que Ça signifie que la sensation d'avoir cette bulle de protection est toujours omniprésente, même maintenant que tu es sortie de ce cocon familial? oui, parce que quand j'ai cherché vraiment, enfin, quand je veux vraiment quelque chose, je l'obtiens. Je ne sais pas comment le dire d'autre, mais je me donne les moyens nécessaires, je ne sais pas, mais vraiment, quand j'ai une idée, j'y arrive. Et c'est quasiment systématique. Et donc, je me dis que j'ai quand même quelque chose là qui me protège. C'est pas possible autrement que ça se passe finalement. Enfin, j'ai mes coups durs qui sont très durs. Hein, donc, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, mais je remonte à chaque fois et ma vie dans l'ensemble, quand je la regarde, elle va bien. C'est moi qui me mets des limites. Oui, je sais pas. Oui, c'est un peu tout ça. Et alors, je voudrais savoir aussi, mais ça, je ne sais pas si ce sera possible ici, mais savoir si je dois continuer à me développer dans ces énergies ou en fait, si c'est pas du tout mon domaine et que je dois lâcher ça. Enfin, voilà. Ça, je ne sais pas si ça peut rentrer dans les thèmes de cette session-ci ou pas, mais c'est vrai que je suis en perpétuel questionnement par rapport à ce que je dois faire, parce que j'ai lâché tout mon côté cartésien, c'est parti, je suis vraiment en réorientation professionnelle et j'ai plusieurs voies possibles devant moi et voilà. Donc je suis un peu... j'avance tout en parallèle et il faudra à un moment donné que je choisisse une voie, sinon je vais pas arriver, quoi. Et oui, tout dernier truc qui je pense est important quand même, depuis mes sessions de formation de magie, où c'était censé améliorer le flux énergétique au niveau de la colonne vertébrale de tous les chakras et tout ça, en fait, moi j'ai l'impression que c'est exactement l'opposé qui s'est passé. J'ai l'impression que tout est bloqué. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me bats contre moi-même et d'où mon vitiligo qui réaugmente et qui me dit arrête tout ça, va-t'en, ou si quoi que ce soit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Pourquoi est-ce que tu dors si peu? Ah oui, je dors peu. Je dors 6 heures. Quand j'ai dormi 6 heures, j'ai bien dormi en fait. Oui, je sais pas.
Je sais pas. Ok. Euh, voilà. Maintenant, après mes 6 heures de sommeil, je me réveille, je lis, et puis après j'ai un demi-sommeil où là j'ai des rêves un petit peu qui apparaissent, mais ça c'est tout nouveau, parce qu'avant je faisais même pas de rêves, donc j'étais, enfin voilà. J'ai eu des phases où je dormais encore moins, mais ça n'allait pas. Avec 6 heures, en fait, je suis en forme. Ok. Donc, donc voilà. Une seconde. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Je terminais de lire ce qui s'est passé récemment. Vas-y. Là, de ce que je vois sur mes feuilles, c'est tout ce qui me revient à l'esprit. On se lance? On peut se lancer. Bien. Alors, rien dans les tests, c'est ce que j'ai sous les yeux. Donc, Oui. tu vas cliquer sur le micro, d'accord? Comme ça, je n'ai plus de parasitage sonore. Et puis, on démarre, Julie. Tu m'entends bien? Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Prête? Oui, prête. Je suis avec Julie. Bien. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, oui. Elle se présente comme habillée en noir. Elle est fidèle à son corps physique. Continue. Décris-moi la situation dans le présent, là en 2022. Elle est dans son corps euh, complètement à l'intérieur, mais plutôt décalée vers la gauche. Et je la vois faire des mouvements avec la partie droite de son corps, de son corps énergétique, comme des mouvements. Une recherche d'équilibre. Elle, Quel type de elle fait mouvement? comme ça. Ça ressemble à Avec quoi? le bras surtout. Comme quand on essaie de trouver l'équilibre avec les jambes, les bras. Tu sais, comme si on marchait sur comme si elle marchait sur quelque chose de très fin, Un fil. sur une surface. Oui. A-t-elle tenté de communiquer avec toi? Non, elle m'a vue, mais non, pour le moment, elle est encore attentive à faire ses mouvements. L'ADN est le sien? Oui, c'est elle. Salut là. Oui, elle répond. Elle bascule un instant et puis elle s'arrête pour me saluer. Demande-lui qu'est-ce que tu es en train de faire. Elle cherche, elle me répond, cherche l'équilibre, elle cherche la bonne position, Euh, ouais. Bonne façon de se mettre dans son corps pour se sentir comme il faut. Mais Comment dans ça quel lui, corps? le corps de Julie, le corps physique de Julie. La partie subliminale cherche la bonne façon de trouver son point d'équilibre dans le corps physique. Oui, Faut-il se balancer de gauche à droite pour trouver ce point d'équilibre? Demande-lui. elle dit que c'est nécessaire, elle essaie de faire ça parce qu'autrement elle n'avait pas trouvé. Donc c'est comme une dernière, un nouveau essai qu'elle fait, une façon d'essayer. Se souvient-elle de nous avoir fait venir? Oui, oui, elle se rappelle. Alors il y a un pourquoi à notre venue. Elle seule peut y répondre. Oui, c'est qu'elle se sent, euh, elle se sent mal à l'aise en fait. Elle ne trouve pas comme la paix, la sérénité dans ce corps. Et puis elle me montre le front, elle me montre que c'est comme fébrile, mais c'est pas quelque chose de physique, c'est une énergie, comme un travail du mental qui est très présent. Pourquoi nous? Et selon elle, c'était juste ainsi. C'est la clé. Elle te voit comme la clé pour trouver son équilibre. Dis-lui que j'aimerais lui parler directement. Oui, 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 elle est d'accord. Acceptes-tu? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Julie.
Julie, Oui, bonjour. je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Que se passera-t-il si l'équilibre se perd? Il semble si fragile. Qu'il me sera impossible de créer de nouvelles choses, de projets, de les mettre en place. Et ainsi, en te balançant, est-ce que ça marche? Est-ce que tu crées? Non, non, parce que j'utilise beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour créer. Mais je me dis que ça vaut la peine de faire d'essayer ainsi, pour aller plus rapide après. Avant d'adopter ce mouvement, que faisais-tu? Je faisais une partie du chemin et après, je me retrouvais à faire des tours, comme des tours autour de moi, à tourner en rond. Puis encore une partie du chemin et tourner en rond. Donc, un parcours qui ne me convient pas, c'est pas fluide. Un Je veux un parcours parcours fluide. cyclique. C'est ce que tu dis? C'est ce que Oui, c'était? oui, Là, ça oui, signifie que ça n'est plus cyclique? oui, parce que je vais changer. Je ne veux plus ça. Bien, Je vais changer. bien. Donc, le retour de la création, c'est ton but, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi c'est important d'atteindre l'œuvre de création? Parce que je sais que dans cette vie, je peux me sentir satisfaite, mais là, je ne le ressens pas. Donc, c'est ça que je vais ressentir. Je vais me sentir satisfaite de ce que je fais, de ce que je suis. Donc, je vais me sentir satisfaite. Ça signifie que ça n'est pas encore le cas. Oui. Ok. Est-ce que j'ai besoin de me balader ainsi de gauche à droite pour trouver équilibre dans mon corps physique? Non, pas toi. Quelle différence entre toi et moi? Que toi, tu as trouvé déjà et la clé, tu as déjà trouvé la façon de rester équilibré. La Et, clé et, encore. oui. Montre-moi ce sur quoi tu marches, cette ligne d'équilibre. Ça ressemble à quoi? Ça c'est comme le sol normal, mais il y a une ligne. J'ai dessiné une ligne pour pouvoir m'équilibrer et marcher que sur ça. Tu l'as dessiné toi-même. Oui, Qui a dessiné le reste du sol? je sais pas. Interroge-toi. C'est, il est toujours là. Il était toujours là. Je me suis pas posé la question. Tu sais, moi j'apprécie beaucoup les créateurs, le contenu de leur création. C'est comme la base dans laquelle je suis posée. Base. Mais c'est pas moi. Je n'ai pas de souvenir d'avoir créé ce sol. Ok. Il est tout noir. Ça me plaît pas. Changeons alors de perspective. Tu délaissons un instant le plan énergétique et toutes les captations. Relève du plan terrestre désormais. Ton corps, cette étiquette qu'on t'a posée, Julie. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps physique? Je ressens la vie. Je ressens les joies, les souffrances. Je ressens tout. Je capte tout. Ce corps est-il plaisant? Oui, Mhm. j'aime bien vivre. Mais j'ai intention de le faire encore mieux. Je ne suis pas satisfaite. Je vais encore mieux. Ce corps physique semble comme inadapté aux fréquences de ce monde. Pourquoi le serait-il? Nous semble aller bien, n'est-ce pas? Mais c'est pas évident. Moi aussi, je suis en accord avec mon corps physique. C'est pas si facile. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de trouver la façon de changer, de trouver mon équilibre, même pour Aide-moi à vivre. comprendre. Qu'est-ce qui n'est pas facile?
vivre dans le monde terrestre. C'est plaisant, j'aime bien, mais c'est difficile. Qu'est-ce qu'il est difficile? C'est comme il faut trouver les bonnes astuces, la bonne méthode, les clés pour. C'est comme un jeu d'intuition. Faut trouver les embûches où tout mettre pour vivre comme il faut. Une clé encore. Qu'ouvrirait cette clé, Julie? Bonheur, mon bonheur, Et si je te dis que je ma joie. dispose d'une telle clé là, ici et maintenant, je l'ai. Est-ce qu'elle est adaptée Elle l'est. pour moi? Alors je la veux bien. Alors je te l'attends. Prends-la. Je n'arrive pas à l'attraper. Essaie. Ça fait, c'est comme, je pose ma main, mais ça finit dans le vide. Est-ce que Pourquoi cela je ne peux pas la signifie toucher? que tu n'es pas prête pour l'accueillir? Oui, oui, je suis prête. Alors prends-la. Je m'approche suffisamment. Oui. Ok. Elle La clé est, du bonheur, c'est bien ça. oui, elle a une densité différente que moi. Mhm. C'est curieux. Une densité? Parle-moi de Oui, fréquence. Une fréquence supérieure, inférieure à la tienne? elle est plus légère. Moi, je suis un peu plus dense, j'ai une fréquence un peu inférieure à ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'attraper. Tu as la clé. Te sens-tu heureuse maintenant? Je peux partir? Non, 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 ne pars pas, s'il te plaît. Pourquoi non? Je ne sais pas encore comment l'utiliser. Il te faut un modus operandi en plus? Oui, Mais il ne s'agissait que d'une clé. Tu as dit je cherche la clé du bonheur. La voici. oui, mais comment l'utiliser? À toi de me le dire parce que c'est toi qui as conceptualisé l'idée de clé, pas moi. Je cherche à moi, il n'y a pas d'endroit où mettre cette clé. En effet, aucun endroit pour accueillir cette clé. Qu'est-ce qu'un créateur, Julie? Quelqu'un qui peut générer tout ce qu'il souhaite, créer tout ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est ton cas? J'ai envie de dire oui, mais il y a un mais. Alors J'ai perdu une partie. restons sur le côté plein. Hmm? Le oui. Mhm. Pourrais-tu modifier la couleur de ce sol, de toute cette base que l'on peut voir? Oui, mais ça reste une pellicule. Ta création ou cette création? La pellicule, ce n'est pas ma création. J'ai mis du rose et c'est comme il y a une pellicule grise dessus. Que se passerait-il si tu marchais sur ce sol et non plus sur cette ligne? C'est trop glissant. Que se passerait-il donc? Je risque de tomber. Qu'est-ce que ça signifierait pour ta vie humaine, si c'est le cas? Une, euh, une baisse émotionnelle. Des moments émotionnels plus désagréables. Mais c'est déjà le cas en marchant sur cette ligne. Ton corps est Oui, hypersensible, perméable, tout type d'émotion. J'aimerais que tu marches sur ce sol. J'aimerais qu'on y oui. glisse ensemble. C'est comme Laisse tomber faire la du. clé
Inutile de nous encombrer, juste le sol désormais. Oui, c'est très glissant. C'est difficile de rester dessus. Bien, maintenant tu vas appeler le créateur de cette base glissante. Maintenant, Il y a un serpent qui approche. est-ce que tu apprécies les reptiles? Non, Moi, pas particulièrement non plus. Dis-lui de prendre forme d'origine. Allez, ça ressemble à une forme humaine. mhm. Grand, petit, Grand, un peu plus grand que moi. sa peau est-elle lisse, est-elle rugueuse? Non, lisse, Sa couleur, lisse, blanche et blanche, tu très dis? élégant. La peau blanche. De quoi il a l'air? D'un reptile, d'un humain? D'un humain. Il rigole. La couleur de ses yeux, Bleu. ses cheveux? Ils sont blancs. Blanc, blanc. Quel est le nom de cet être? Capte-le. Onas. Bien. Alors tu vas lui laisser la place. Et tu vas me laisser parler avec Onas. 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 J'attendais pas des visites. Non, moi non plus. Quelle surprise, n'est-ce pas? Mm. Bien. Nous n'allons pas nous saluer. Je n'ai pas le temps pour cela. Tu vas te contenter de me parler d'elle, aller au but. Me dire ce qu'elle fait Oui. dans une telle création. C'est un apprentissage pour elle. Elle doit apprendre. C'est difficile pour elle. C'est pour ça qu'elle est là. Bien alors si c'est difficile pour elle, c'est très aisé pour moi. Donne-moi plus d'informations. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Elle doit apprendre à gérer, à supporter. Elle doit apprendre à supporter. Supporter quoi? Supporter le parcours, ce qui se présente dans sa vie, son destin. La fonction de cette base glissante, si ça en est une. Oui, c'est comme une symbolique. Elle doit accepter d'être là. Arrêter de faire tous ses efforts pour en sortir. La Ça ne servira à fonction rien. de cette base glissante, pourquoi ne doit-elle pas marcher sur cette base? Où le croit-elle? La base, c'est la mienne. Elle doit y marcher, de mon point de vue. C'est elle qu'elle n'a pas envie de marcher. Quelle est cette ligne alors au milieu de cette base? Cette ligne C'est sur rien, laquelle elle... Répète. c'est rien, c'est rien. C'est un dessin qu'elle a fait. Je peux, j'ai, la partie dans laquelle elle a fait cette ligne, elle a fait ce dessin, ça m'appartient aussi. Fais disparaître cette ligne alors. Non. Pourquoi non? Elle a bousillé mon sol. Ça ne s'enlève plus. Je sais autre chose d'elle. Comme moi, elle n'aime pas les mensonges. Et tu viens d'en faire un. Cette lignée-là, ce surlignage-là, sur lequel je dois te l'avouer aussi, elle est plutôt malhabile, mais elle est sur sa propre ligne, sa propre création. C'est agaçant, hein? Et devine quoi? Elle me fait venir moi. Parmi tous les Je vois autres, c'est ça. moi qu'elle choisit. Est-ce qu'on se connaît? Non, pas spécialement. Est-ce que tu as entendu parler de moi? Oui. Qu'est-ce qui se dit sur moi?
qui, quand tu arrives, c'est pas la peine d'insister. Alors va-t'en. N'insiste Je pas. peux rester ici. N'insiste pas, va-t'en. Je suis ne pas peux là pas pour partir. lutter. Non? Pourquoi non? Je ne peux pas partir. C'est toi qui me retiens là. Est-ce que tu as un chef? Non, Alors ne on a prétends tous un pas, chef. prétends pas que je Ici, il te n'y a pas retienne. d'autre chef. Ne prétends pas que je te retienne, parce que c'est faux. Parce que si j'en avais le pouvoir, je me débarrasserais absolument de vous tous. Et je n'en ai pas le pouvoir. Celui que j'ai, c'est de transmettre un savoir immatériel. Le même savoir qui va permettre à cette âme-là de se libérer de ta présence. Mais avant ça, elle et moi avons besoin de plus encore d'informations. Commençons ainsi. Pourquoi elle? Il a la capacité de produire l'énergie qui m'intéresse le plus. Laquelle? Mentale. Quand elle réfléchit, toute l'énergie mentale qu'elle produit, Quoi d'autre? je la prends. Et puis tout le reste, je peux le prendre. Mais c'est ça qui m'intéresse. Sa candeur? Son innocence? Est-ce que ses fréquences sont plaisantes? Non, pas vraiment. Mais on peut toujours les inverser. Et c'est facile. Nickel. As-tu essayé? Oui, Est-ce que ça bien marche? sûr. Je- Ça marche pas vraiment ça, mais c'est que je peux en recueillir. C'est le travail fait, le, tout l'effort qu'elle fait pour garder ça, Mais pour garder alors, au moins vous êtes syntones sur une chose. La masturbation mentale, l'activité mentale. Toujours il y a un ciment entre deux consciences. Que fais-tu ensuite une fois qu'elle produit cette énergie mentale? Fais vite. ça m'alimente, mais ça me rend l'énergie dont j'ai besoin et j'en garde. Je peux stocker. Bien. Comment est-ce que tu t'y prends pour la pousser à produire à nouveau ce type d'énergie? Le fait qu'elle soit dans cette situation, dans cette création, ça se fait automatiquement. Cette énergie est produite parce qu'elle réfléchit à plusieurs choses. Et puis, il y a quelque chose que j'ai collé sur elle aussi. Que se passerait-il si le corps mental de cette humaine s'apaisait? Tu le sais déjà. Mais je veux l'entendre. Je serai coupée de ma nourriture. En effet. Maintenant, je veux savoir autre chose. Pourquoi cet être humain terre à terre, cartésien, tout à coup s'intéresse à cet autre côté du voile? T'a-t-elle échappé à ce point? C'est si facile de les Qu'elle est maintenir quand ils sont fatiguée. cartésiens. Qu'est-il arrivé? Elle s'est fatiguée de la situation. Une situation en répétition. Elle s'est fatiguée de ce lieu. Trop d'ambition surtout. Le seul qui semble se fatiguer, c'est toi.
Tu as du mal à capter les informations, tu as des mal à les retranscrire. Comme si quelque chose était déjà en train de se nourrir de ta propre essence. Combien sont connectés à elle? Et n'essaie pas de me mentir. Oh, que c'est laborieux. On est Combien? quelques dizaines. Combien sont connectés directement à elle? Combien? 49. 49 intéressés par son énergie mentale. Oui, Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. oui, Nous oui, sommes en 2022. oui, À chaque battement de cœur, plus profond. Plus profond. Face oui, à face avec Julie. oui, Tu vas lui dire de cesser de s'agiter sur cette ligne illusoire qu'elle a créée. Et sur cette illusion de glissade, tout ceci n'existe pas. Tout en gardant le contact visuel avec elle, vous allez appeler toutes les deux tous ceux connectés à son espace énergétique et à son corps. Maintenant, oui. Il y a lui et il y a d'autres 4 tels que lui. C'est comme, on dirait une famille. Ils sont tous similaires. combien? Directement, directement sont 4. Plus lui, ils sont 5. Identifie son ADN. Humanoïde, mais c'est pas pur. Il y a quelque autre chose. Quelque autre chose, c'est comme un 1% de reptiloïdes. Les trois autres, que sont-ils? La même chose. On dirait, c'est comme une famille. On a la même énergie tous les 5. Donc il a encore menti, n'est-ce pas? Oui, Adresse-toi à Julie. oui, Je viens de dire il y a un instant que plusieurs éléments de cette création sont illusoires. Elle se rend compte également que les pensées et les propos de cet être sont illusoires, mensongers. Qu'est-ce que ça fait de découvrir que tout n'est qu'illusion, ou presque? il y a une partie d'elle qui reste comme déçue du fait d'avoir cru à tout ça, et une partie d'elle qui se réjouit du fait que c'est illusoire, et donc elle me fait des signes comme là, je peux partir. Qu'est-ce qui est illusion encore, maintenant que les yeux de son esprit sont plus ouverts? L'illusion pour elle, c'est que le fait qu'elle n'est pas emprisonnée, elle n'est pas emprisonnée là. C'est pas un endroit dans lequel elle est obligée à rester. Où sommes-nous? C'est dans l'éther, c'est un espace autour d'elle. Place-toi à l'extérieur de Oui, cette création. ça a l'aspect d'une sphère, pas une sphère, une forme ovoïdale, Est-ce qu'on voit bien à horizontale. l'extérieur de cette sphère? Non, depuis l'intérieur, non, mais depuis l'extérieur, oui. Que Et on voit-on peut à voir à l'intérieur. l'extérieur de cette sphère? Il fait nuit, il y a des étoiles, c'est comme l'univers. Combien d'âmes humaines sont connectées à la même interférence? 3448. S'agit-il seulement de projets concernant l'énergie mentale ou y a-t-il d'autres projets? Non, il y a d'autres projets aussi, mais à ce moment, pour cela, la forme de la pièce, de la création change. Ça devient Ok. peut-être arrondi Mhm. au carré, non, cubique. Comment définir la vie de son corps mental?
C'est très agité, c'est comme je dirais, surchauffé. C'est comme c'est très, il y a beaucoup, ça tourne en permanence. La vie du corps émotionnel. Agité et une grande sensibilité, donc comme si c'était à vif, mais moins que le corps mental. À vif, tu dis? Oui, Pourquoi? parce qu'il subit l'activité du corps mental. Avec quelles conséquences? Observe la La, mécanique. une sensibilité, une grande sensibilité. Ça déclenche des émotions, ça déclenche euh, ouais, tout ce qui est le ressenti, c'est altéré, son ressenti altéré à cause de ça. Corps sexuel. Et touché, mais pas autant que ça. Donc, il garde un certain équilibre par moment. À des moments, il y a moins d'activité, mais c'est moins touché que les restes du corps. Je pose la question que j'ai posée à ce menteur plus tôt. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une fracture dans l'approche de la réalité? L'approche de la réalité de Julie. Hier cartésienne, se moulant à ce monde sans s'interroger. Et puis tout change il y a quelques années. C'est le fait d'être au départ, le début cartésien, c'est le fait qu'elle est à l'intérieur de cette création. C'est comme une programmation de cette création qu'elle soit ainsi. Mais il y a eu trop d'activité dans le corps émotionnel et ça a permis de déclencher comme un ressenti différent, une intuition différente. Et c'est une erreur du système. Ils ont exagéré. Ils ont voulu aller trop loin et ça crée cette fracture. Qu'est-ce qui leur a empêché de revenir en arrière, de récupérer la situation, l'erreur? Ils semblent très insouciants de ça. C'est comme s'ils savent qu'ils peuvent récupérer quelqu'un d'autre en rapidité. Très froids, ils sont très très froids. Et donc ils font pas d'efforts, pas trop d'efforts pour garder les êtres qui sont chez eux. Bien, alors continuons de parler de Julie. J'aimerais que tu regardes sa situation ésotérique alors qu'elle avait 4 ans. Oui, elle est déjà à l'intérieur de cette structure, de cette création. Mais il n'y a pas toutes les difficultés, elle ne perçoit pas le sol glissant, c'est comme le départ, donc tout est moins désagréable de comment a pu devenir ensuite. Elle joue tranquillement. Quand son corps physique parle de bulles de protection, dans l'enfance, et même maintenant, cette sensation de se sentir à l'abri, se sentir protégé. C'est ce lieu, parce que c'est un lieu fermé, donc et elle a pas, ça lui donne la sensation de ne pas avoir besoin de se regarder derrière, de regarder, de surveiller ses arrières. Les autres sont d'ordinaire à l'intérieur, à l'extérieur de ce cocon. À l'intérieur, tout le monde à l'intérieur. Et pour autant, elle s'y sent protégée. Oui, au départ, oui. Alors pourquoi avoir cherché à créer sa propre ligne dans cette Parce création? il y a une protection, mais elle ne peut pas s'exprimer comme elle veut. Donc, le malaise reste. Elle ne peut pas être satisfaite de ça. Elle n'est pas comblée par cette expérience. Donc, elle se sent protégée, mais manque quelque chose chez elle. Elle ressent ça, qu'il lui manque quelque chose. Tu as parlé d'une substance qui a été apposée sur son corps. Oui, Lapsus. Montre-moi. oui, c'est quelque chose, c'est pas dans le front, mais surtout à partir du front, pardon, et les restes de la tête. Comment?
comme un petit chapeau, mais c'est une substance. Et ça accélère, ça accentue l'activité du corps mental et ça prend aussi l'énergie. Donc, c'est l'énergie et des informations, un peu tout. Elle est tout le temps dans cette création? Oui, à des moments, elle est plus euh, sereine, mais elle est tout le temps là. Sereine traduit ce mot Oui, en fréquence? c'est comme une fréquence, ils se sentent pas mal à l'aise à l'intérieur, en fait. Ils Ok, se sentent tranquilles. Oui, garde une perspective, d'accord? On a besoin de oui, capter l'information, pas à travers le prisme de l'interférence, juste ton propre niveau de perception, ton propre oui, système de perception. Hmm? oui. Tu vas oxygéner ton corps. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Ok. J'aimerais parler directement avec Julie. Oui, bien sûr. Me laisserais-tu? Oui, Alors laisse-moi avec Julie. Julie, oui, as-tu entendu ces différentes conversations? oui. Qu'en déduire? Qu'est-ce qui C'est reste surprenant. surprenant? Sais-tu Mais pourquoi tu es venu à ce corps? Ce non, corps-là, je ne me rappelle plus. c'est la magie de ma présence. Certains d'entre nous entrent dans une pièce et les lumières commencent à vaciller. C'est la même chose. J'entre et tout ce qu'il y a dans ton corps qui t'empêchait jadis de voir cesse de fonctionner. Alors tu as accès à tes mémoires. Je vois que je commence à voir que je suis rentrée dans cette création par un tunnel et en même temps, je suis arrivée dans le corps de Julie. En même temps, C'est en même temps, oui, c'était en même temps, oui. qui a choisi de cette double destination? Lui m'accompagnait. Il t'a accompagné, mais il n'est pas dans le corps physique. Non, Il t'a non, accompagné, mais il n'est pas dans l'expérience humaine à proprement parler. non, non, non. Pourquoi ce corps-là a-t-il été choisi? Lis son esprit. C'est un corps qui va lui permettre de pouvoir en prendre le plus d'énergie possible, l'énergie qui lui convient. Mais un corps qui a déjà les caractéristiques génétiques préparées qui sont en résonance avec son objectif. Tu vas traduire son objectif en fréquence. Amen. Oui, mais garder dans une situation euh, toujours un peu basse, donc comme coincé dans une situation qui ne me convient pas, et, et puis de prendre l'énergie que j'ai produit, les pensées que j'ai produites, tout mon esprit. À quelle hauteur en pourcentage soutiens-tu énergétiquement ton corps physique? 65. Tout le reste est dévoué à l'autre, aux autres. Une partie finit dans l'effort euh, quand j'essaie de trouver l'équilibre dans des autres situations, et le reste, c'est les autres qui le prennent. Pourquoi l'importance des clés, Julie? Pour sortir de là, il y avait une porte quand je suis rentrée, Ah, même si après je ne l'ai plus vue. il Il y y avait une avait une porte. porte quand tu es entrée.
Cette porte était-elle dotée d'une clé? Hmm, non, je n'ai jamais vu une clé, mais j'ai vu comme l'endroit pour le mettre. Et donc, je déduisais que c'était nécessaire une clé. Bien. Alors il s'agit d'une simple création mentale. Toutes les clés, toutes celles dont tu as besoin se trouvent à l'intérieur de toi. Et déjà en restructurant le monde intérieur, le monde extérieur est modifié. Voyons voir s'il y a toujours un trou dans cette porte. Oui, il y a la porte. Y a-t-il un trou dans cette porte pour une éventuelle clé? Non, pas forcément. Oui ou non? Non. Et il y a, c'est pas comme je me le rappelais. C'est différent encore. La porte est différente. Ok. Souviens-toi que tu as pu changer la couleur de ce sol, même en superficie. Oui, Souviens-toi encore que tout est illusion. Pour autant, il y a toujours une part de vérité au milieu du mensonge. Et la voici, cette vérité. Il y a entre toi et tout cet endroit une résonance similaire, comme deux cœurs qui pourraient battre à l'unisson, sur la même fréquence. Quelle est-elle, cette fréquence? oui. J'ai besoin de me sentir toujours protégée. Une peur cachée. La recherche de la protection. Si tu en parles déjà, c'est que cette peur n'est plus cachée. Soyons clairs, Julie. Moi, mes clés, mes mots, tu peux me renvoyer maintenant et me dire de ne plus jamais revenir. Et je partirai sans me retourner. Ou tu peux décider de faire de cette journée, de cette rencontre la plus belle, la plus constructive opportunité de toute ta vie. À toi de voir. Oui, c'est l'occasion. Je vais pas lâcher cette occasion. Non? Alors, Continue. partout où je t'emmène, chaque mot que je prononce doit être comme un trigger, un déclencheur. Chaque mot que je prononce t'entraîne vers une information, qu'importe le temps, passé, présent, futur. Chaque mot t'emmène à une information. Est-ce que tu veux bien laisser cette place dans ton corps pour ce travail? Oui, Bien. Pour voir. Ton corps physique, ton corps jeune, souffre de problèmes de mémoire. Y a-t-il une cause à cela? oui, c'est l'objet qui a été posé sur ma tête et aussi l'activité du corps mental. Y a-t-il d'autres objets autour ou dans ton corps? Non, ce n'est dans l'intérieur de mon corps, il n'y en a pas parce que je suis déjà à l'intérieur d'un endroit sécurisé de leur point de vue. Comment est-ce que tu es connecté à ce cocon? À travers cet objet qui est dans ma tête et puis à travers les pieds, la partie basse de mon corps qui pose ici. Mais les pieds étaient Rien sur qui ta marche, propre ligne, n'est-ce pas? mais pas tout le temps. Ça, Qu'est-ce que c'est une ça nouveauté. signifie? C'est une nouveauté que j'ai fait, mais j'ai passé longtemps dans le sol de cet endroit. Ok. Modifions encore la perspective. Emmène-moi dans une mémoire. Une mémoire en dehors de cette vie physique de Julie, n'importe laquelle. Oui,
Je me vois comme un enfant, euh, d'environ 4 ans, une, une fille avec un ourson. Et cet homme-là, celui qui était là tout à l'heure, m'accompagne dans ces couloirs qui ensuite vont devenir ma prison. Où est ton corps physique? Je suis morte. Morte de quoi? C'est un tremblement de terre. Il y a les murs et les meubles qui sont tombés sur moi pendant que je dormais. Ton Je corps est me suis celui d'une retrouvée. fillette? Oui, Où sont papa et maman? ils sont morts aussi. Et je ne les ai pas trouvés dehors. Je sais qu'ils ne sont pas vivants. Je ne les ai pas trouvés dans la pièce. Pourquoi est-ce que tu suis cet autre dans ces couloirs? J'ai besoin d'un adulte qui me protège. Une autre mémoire, n'importe laquelle, mais pas celle-là. Une autre. Je suis une femme. J'ai trois enfants, trois filles. C'était un beau mariage, mais mon mari est décédé. Et on est seuls, les trois. Il y a beaucoup d'amour, mais il me manque mon mari. Pourquoi as-tu choisi cette mémoire-là plutôt qu'une autre? C'est la première qui m'est arrivée. Et parce qu'il y avait beaucoup d'amour avec mes, mes filles. Et on a réussi à surmonter toutes les difficultés d'une façon ou d'une autre, avec beaucoup de courage, soutien. Ok. Encore une fois, un autre espace-temps dans lequel cette situation ésotérique, dans lequel le concept même d'interférence pour toi n'existe pas. Emmène-moi. Je suis sur une plage. Sur une plage. Et je me sens forte. Je suis une femme. J'habite dans un village pas loin. Il y a beaucoup de végétation. Il fait très chaud. C'est les Caraïbes. Et je me sens bien. C'est un bien-être que j'avais oublié. Alors on en revient à cette question essentielle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire l'expérience de la vie humaine? C'est justement cette sensation de bien-être, de sentir la matière, de sentir l'oxygène, l'air qui rentre dans mes narines et qui remplit tout mon corps. Ça, c'est magnifique. Ressentir le sable sous mes pieds, la chaleur du soleil sur mon peau, l'eau de la mer, tout. Et les autres aussi. Partage, Les vivre avec autres. d'autres. La famille, le village. C'est une belle vie. Je me sens remplie de force quand je l'observe. Ce monde est agréable à vivre, n'est-ce pas? C'est plus qu'agréable, c'est magnifique. Que se passe-t-il pour ton corps physique qui a du mal à appréhender les autres, ce qu'ils sont? Trop de sensibilité et puis je ne l'alimente plus comme il faut. Donc c'est plus difficile. Donc s'il y avait une base plus solide, émotionnelle, ton corps souffrirait moins de cette sensibilité. Ah oui, parce que on est là, je suis là pour vivre cette expérience, pas pour la mépriser. Qu'est-il arrivé? Nous sommes sur cette plage magnifique, ce parfum de liberté. Et
ces exercices périlleux auxquels tu t'adonnes dans le présent avec ces êtres, est-il arrivé, Julie? Au fil du temps, j'ai oublié. C'est, c'est triste, mais c'est ça que je vois. J'ai oublié la raison pour laquelle j'étais là. Donc, une incarnation après l'autre, une fatigue, juste une autre. On fait en sorte que j'ai perdu le goût de la vie et j'ai perdu la Comment naît capacité à l'oubli? ressentir tout ça. Julie, comment naît l'oubli? Avec les choses du quotidien et puis d'autres choses, c'est les fréquences qui se rajoutent, c'est une confusion qui s'est rajoutée, un jour après l'autre. Jusqu'à quand j'ai commencé uniquement à me rappeler, à observer les choses qui me dérangent. Et j'ai créé tout ce qui pouvait me déranger. L'enfermement. Quoi d'autre? Continue, je t'écoute. Et puis j'ai créé comme là. Oui, j'étais là à ressentir tout et maintenant je calcule tout. C'est Attends une c'est seconde, différent. répète ça un peu. Avant, je pouvais ressentir tout et j'ai profité de ça. Et maintenant, même si je ressens, je calcule tout ce que je ressens, ça me fait souffrir. Yeah. Hier je ressentais, aujourd'hui je pense ces sensations. Très intéressant. Maintenant, avec la perspective que tu viens de gagner, parce que nous nous sommes déplacés sur ton espace-temps, rappelle-moi pourquoi tu m'as fait venir. Qu'allons-nous faire au juste? Récupérer cette situation qu'on vient de voir. C'est le même élan, la même volonté, la même satisfaction que j'avais là. Et Est-ce même qu'on a plus. besoin de clés, Julie? Non, Non? Ok. c'est toujours moi. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Et tu vas prendre une perspective sur toute sa ligne de temps, toi comme si tu te plaçais à l'extérieur de tout cela. oui, Et tu me dis oui. comment est-ce que tu te sens, Moi bien émotionnellement. aussi. Bien, à l'espace d'une seconde, j'aimerais que tu fasses un repli sur toi, comme si tu t'enfermais dans ta propre coquille. Oui, Tu sais comme c'est tordu. Que tu stabilises toutes tes fréquences. oui. Et quand tu es prête, tu fais exploser cette coquille. Et on y retourne. Ok, On y est? oui, Pour répondre aux questions, garde cette perspective. Ça te permet de lancer oui, tes filets un peu partout. Ok? Si oui. je parle de relations sentimentales compliquées, C'est une mémoire pas de la vie précédente, mais de l'autre, de l'avant-dernière. Et dans laquelle elle est déjà sous l'emprise de cette interferme. Elle a mal vécu la vie avec les hommes. C'était une difficulté qui était mise. difficultés comme quoi? Comme mémoire, comme programmation, de quoi est-ce qu'on parle? Une programmation parce que ça leur a permis de moduler, de faire en sorte que son corps mental soit encore plus actif dans la pensée et dans et en ruminant tout ce L'analyse. l'analyse. Oui. Alors tu sais que j'ai le goût des mots, j'y prête une grande attention. Et quand elle parlait de relations sentimentales, elle m'a dit on est mieux seul, au lieu de me dire je suis mieux seul. Pourquoi on? Ça aussi, c'est une programmation qui est émise comme toute l'humanité. Chaque être humain doit être mieux seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce on. C'est Je t'ai pas compris. comme, On essaye encore. euh, c'est une programmation qui programme, qui fait en sorte qu'elle réfléchisse au fait que tous les êtres humains, pas qu'elle, Ok. que tout le monde se sentirait beaucoup mieux toute seule qu'avec les autres.
Donc nous autres, êtres humains, sommes mieux seuls qu'entre nous. Oui, Bien. Programmation, c'est de ça dont il s'agit? oui, ça vient des interférences. Ok, bien. Euh, ce grand sentiment d'infériorité qu'elle porte. Oui, c'est un sentiment qui dérive dans l'effort qu'elle fait et qui faisait dans cet endroit pour se mettre en équilibre. C'est ressenti par le corps comme un sentiment d'infériorité. Manque de confiance. Oui, Eh bien, rassurons-la sur ce point-là. Elle a emprunté un chemin que d'autres clients attendent d'emprunter quand je suis là. Elle m'a déjà devancé en réalité. Donc elle a fait déjà un grand travail, une grande partie du travail sans le savoir. Elle a imposé dans cette création interférente sa propre création. Et j'ai testé l'entité, cette création lui échappe. Donc c'est comme être entouré d'une boule de laine et au sein même de cette boule de laine être capable de créer sa propre boule, de faire réémerger sa propre conscience. Et on en vient à cela, Elettra. Tu sais que j'ai posé la question de l'intention qu'il a portée à se former aux thérapies énergétiques, à la magie. J'aimerais savoir énergétiquement ce qui se passe quand elle s'adonne à ces pratiques. il y a deux choses différentes. Il y a des moments dans lesquels elle parvient à retrouver la façon de créer. Parce que il y a des informations qui lui ont permis de recréer tout ça. C'est aussi la trace dans le sol. Parce qu'elle prend tout ça en tant qu'information. Je ne vois pas un travail énergétique autour d'elle, mais l'information qui est intégrée, ensuite mise en pratique. L'information intégrée puis mise en pratique. Est-ce qu'il y a une quelconque conséquence néfaste à ce type de participation pour elle? Pas jusqu'à présent que je vois. Ok. Ces difficultés pour méditer dans le présent. Y a-t-il une cause Oui, ésotérique? oui, c'est le corps mental qui est surchargé, donc c'est impossible de trouver le calme. Les douleurs de dos. Car s'il y a une cause Oui, ésotérique. oui, c'est une mémoire, comme une mémoire cellulaire qui vient de notre incarnation, une chute. Répète. Une chute, comme une mémoire qui vient de notre incarnation. Ça fait pas partie du programme des interférents, mais c'est une chute dans laquelle elle s'est blessée de façon assez importante précédemment dans une autre vie. Que reste-t-il de cette autre vie? Cette tache, comme une cicatrice au niveau du dos. Je la vois vers le bas du dos. Nous parlons d'une fréquence encore une fois? Une fréquence de, oui, c'est la douleur généralisée. Et et comme l'impuissance, l'impossibilité à faire quelque chose. So vitiligo. Sais-tu ce que c'est en français? En, Oui, oui, en italien? Cause oui, ésotérique. oui, je sais. Si ou non? Oui, c'est une conséquence du corps physique, de tout le travail du corps mental, de l'implant qu'il y a sur la tête. C'est, ça vient de là. Ces difficultés pour supporter désormais la foule, les espaces. Ces espaces-là. Oui, c'est le manque euh, comme qu'elle n'est plus à 100% dans son corps, elle devient trop sensible. Mais la cause, c'est le fait qu'elle donne beaucoup d'énergie aux autres. Tu dis qu'elle n'est pas dans son corps. À quoi te réfères-tu? Mais non, je me suis mal exprimée. Elle est dans son corps, mais elle alimente Ok, pas à 100% le corps. bien. Là, c'est clair. Ok.
Maintenant, toujours en gardant une perspective, y a-t-il un lien de cause à effet entre elle, Julie, et les cauchemars auxquels sont sujets ses enfants? Oui ou non? Juste ça. Oui, oui. Il y a, ils perçoivent tout ce qui se passe énergétiquement pour elles. Ils sont sensibles à ça. Ils sont sensibles à ça. Si la situation de la mère change, la leur, par voie de conséquence, changerait-elle? Oui ou non? Oui, oui. Ok. Ils Alors sont à maintenant, mesure. en une profonde inspiration, tu vas comme ramasser, condenser toutes ces informations que nous avons prélevées. Tu vas revenir en 2022 dans le présent et tu vas t'assurer que Julie, sa conscience, ait absolument les mêmes informations que toi. Oui, C'est le cas? c'est fait. Oui. Alors une question encore. Que sont ces êtres? Quelle est leur raison d'être? Et c'est elle que j'interroge. Tu me rapportes ce qu'elle dit. Elle utilise les mots des escrocs. Elle dit, ils sont des escrocs. Ils sont des escrocs. Comment est-ce qu'il faudrait se débarrasser des escrocs? Si l'envie nous vient. En lui disant de partir. Sans lui, et arrêter de lui donner des choses, quelque chose. Quoi? Les énergies dans son cas. Ok. Elle s'est dit que si elle coupe la nutrition, vont pas rester sans doute. Pour voir. Coupons la nutrition. Système d'alimentation. Oui. C'est coupé. Eux, ils restent, mais ils changent de fréquence. Couper, tu dis. Oui, J'aimerais parler avec Julie un instant encore. oui, Laisse-moi avec Julie. Julie, oui, couper le système d'alimentation. Mais même d'ici, je peux encore sentir tes fréquences. Ça veut dire que d'autres vont venir. Crois-tu que ça va les d'accord. placer à distance? Que ça va les empêcher d'approcher? Non, je comprends. Alors permets-moi d'éclairer encore ta compréhension. Le but de toute la vie humaine, du point de vue de l'âme, c'est de réaliser de riches, de diverses expériences vibratoires, quelles qu'elles soient. Entendons-nous bien, l'âme se complaît à être dans des fréquences de joie, de bonheur et d'extase. Mais elle accepte aussi aisément la tristesse, la joie ou encore la colère, à condition que l'on reste sur un principe d'expérience vibratoire. Dans ta situation, comme pour la majorité des hommes qui peuplent cette planète, l'expérience perd son goût ou sa teneur de temporalité, de passage. Alors cette expérience, admettons qu'il s'agisse d'un événement passé, va s'installer dans ton corps, va se nécroser dans ton corps, va rendre malade ton corps. Et en plus de toutes ces conséquences néfastes, cette même fréquence qui aurait dû au départ être comme un vent sur le visage passagère, alors qu'elle est là installée, elle va attirer ses consciences. Tu les appelles escrocs, moi je leur préfère le mot de prédateurs. Ils sont comme des chiens. De par-delà l'univers, ils sont capables de détecter ces substances émotionnelles dans nos corps.
Et ce que tu as fait de couper cet accès est une illusion encore, parce que la fréquence, je peux la sentir vibrer là dans ton corps. Toutes ces fréquences que tu as héritées, que tu as ramenées du passé, elles sont toujours là. Alors peut-être que ça les place à distance, mais cela permet que des fils, des canaux continuent d'exister entre eux et toi. Entre toi et toutes les autres consciences de cet univers qui vibrent avec la même fréquence que ces émotions dans ton corps. Alors si tu veux te rendre vraiment libre, et souviens-toi, tu peux faire de notre rencontre un moment clé. Tu te souviens, la clé, c'était important pour toi? Un moment clé pour modifier toute ta destinée. Et ça supposerait recouvrer cette idée d'âme et de ces expériences vibratoires. Autrement dit, te débarrasser de toutes ces fréquences basses, hostiles, négatives dans ton corps. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, Montre-moi. oui. Je suis déjà convaincue. Montre-moi. J'enlève tout ça. Je le laisse derrière moi. Ou je le détruis. Je ne veux plus de tout ce poids. Ok, j'ai enlevé. Mets un mot sur les fréquences que tu as expulsées. Aide-moi à comprendre. Il y a des, il y a un peu tout. Il y a de la souffrance, colère, des mémoires difficiles, beaucoup de souffrance, de colère et tristesse, douleur physique, les mémoires des douleurs physiques. J'en veux plus. Je veux me sentir légère. Non, pas je veux, parce que le fait de vouloir implique une latence créationnelle. Je me sens mieux ici et maintenant. Déjà, ça modifie, c'est comme une magie dans l'éther. Je me sens mieux. Je suis libérée de toutes ces fréquences négatives. Je suis prête à réaliser des expériences vibratoires. Je suis légère. Et maintenant, un autre travail important, reposant sur le fait de se débarrasser de toutes les autoprogrammations, de toutes les programmations et croyances annihilantes pour ton âme et pour ton corps physique. Et c'est ton job de le faire encore. Oui. J'enlève tout. La puissance, le Ça n'existe besoin plus. de protection, Julie. Je me protège. Je suis en sécurité avec moi-même. En sécurité avec moi-même. Et je me suffis. Je m'auto-suffis. Et toute l'incacra, c'est vendredi, et toute la quincaillerie, tous les objets dans ton corps qui ont été posés par une autre conscience, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde pour la déco? Non, on jette. Montre-moi. C'est fait, c'est par terre. Bien. Tout ce que tu as fait disparaître de ton corps disparaît également de l'extérieur de ton corps. Avec plaisir. Bien. Dans ton espace, il y a Elettra, et je suis présente aussi.
Tu vas poser tes yeux sur tout le reste. Et quand je dis tout le reste, je parle de création, je parle d'illusion et je parle de conscience parasite. À chaque fois que tu détectes ceux-là même que je viens de mentionner, tu les détruis. On est chez toi après tout. Oui, c'est fait. Comment tu te sens? À merveille. Et je me rends compte que je, f- dans les, je faisais beaucoup d'efforts pour marcher, alors que je n'ai aucun besoin de marcher. Je peux voler, je peux faire ce que je veux. Exact. Déconnecté de tout, de tous. Déconnecté. Libre et souveraine. Je suis libre, je suis souveraine. Et voici un moment approprié pour entrer en contact avec tes enfants, si tu le souhaites. Oui, oui, Tu peux leur partager tout ce que tu sais désormais, tout ce que tu es. Et ce principe important d'expérience vibratoire. Je te laisse décider de ce partage de savoir. oui. Je me suis approchée et je lui ai donné les mains un instant à chacun. Ils sont souriants aussi. Ils ont pris des informations. Chacun dans son espace. Oui, Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Dans le présent, déconnecte. oui, Tu oui, regardes c'est bon. Julie Oui, et tu me la décris. et elle est légère, avec une énergie d'enthousiasme qui se propage depuis l'intérieur dans tout son corps. Et en particulier, ça part depuis son cœur, tout son corps émotionnel qui se rééquilibre, tout ce corps qui commence à se rééquilibrer. Et c'est très chaleureux. On se sent très bien à côté d'elle. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Oui, je la vois sortir sans, sans problème, donc vivre aussi avec les autres et dans le monde sans difficulté. Bien sûr, avec des moments pour elle, pour se respecter, pour rester avec elle-même, mais sans difficulté de rester dans le monde. La gestion de ces trois corps, émotionnel, mental, sexuel. Je les vois équilibrés et puis elle est en mesure d'augmenter l'activité dans un corps selon l'activité qu'il est en train de faire, mais tout est géré, tout est géré de sa volonté. Comment vois-tu le corps mental? Apaisé, apaisé, actif toujours, euh, avec, je dirais, avec de belles performances, mais il peut s'apaiser à tout moment. Quand elle veut, elle peut se reposer. Est-ce qu'elle est à nouveau dans le ressentir plutôt que dans l'analyse du ressentir? Oui, oui, c'est le corps, tout le ressenti, tout ce qu'elle peut ressentir euh, à tous les niveaux. Et ça lui intéresse énormément. Ok. Elle apprécie. Est-ce qu'elle veut à travers toi dire un mot à son corps physique? Des, elle parle d'écoute.
L'écoute pour elle, c'est très important. L'écoute d'elle-même, de son ressenti. Elle me fait les gestes ici au milieu de la poitrine et c'est tout. Bien. Le reste, non. Tu la salues? Oui. On rentre. Oui. À un, déconnecté, chacune dans son espace énergétique. Elle est déconnectée de tous, de tout. Ok. Bien, ton corps, ancrage dans ton corps. Et tu vas faire émerger dans ton corps ta puissance, ta fréquence idéale pour nourrir ton corps de l'intérieur et retrouver ton équilibre en quelques battements de cœur à peine, tout ton équilibre. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Tu sens l'énergie dans le creux des mains, la gorge, la poitrine, les hanches, les jambes. Une énergie forte, une énergie intense qui te donne envie de te déployer, de te manifester pleinement et merveilleusement à ta réalité physique. À 3. Bienvenue, Elettra. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Julie, comment est-ce que tu te sens? Ben, bien. Très bien aussi. Posée. Donc bien. Et légère aussi. Donc ça, c'est bien. Ok. On n'en a pas parlé ensemble, cette session au final? Publique? Privée? Qu'est-ce qu'on fait? Elle peut être publiée. Je vais pas te... Voilà. Par contre, peut-être me flouter. Alors comme tu as dit peut-être, ça m'ouvre déjà un champ de possibilités. Donc on floute ou on floute pas? On flotte. Ok. C'est mon goût pour le détail. Même le vendredi, c'est persistant. Bien, alors je te souhaite une très belle continuation. Je te garde 1 minute avec nous, Julie. Et puis un bon week-end. Merci. Merci.